Le voilà donc, le nouveau Samsung S26 Ultra, après un S25 Ultra particulièrement réussi l'année passée et qui pour moi a été un des smartphones les plus cohérents parce qu'il avait quasiment tout ce dont on a besoin. Je me demandais ce que Samsung allait pouvoir nous réserver cette année avec son S26 Ultra. Je vous en parle souvent du manque d'innovation, surtout chez certains constructeurs, et je vante souvent les mérites de Samsung d'essayer de nous proposer des choses et d'innover. Et avec ce Galaxy S26 Ultra, Samsung a posé un truc sur la table qu'honnêtement, j'y aurais jamais pensé. Et c'est pas dans le bloc photo en plus. On parle d'une base solide pour la vie privée directement intégrée à l'écran. C'est mon quotidien, c'est votre quotidien, d'être dans le train, au café et de devoir checker son compte bancaire ou un mail confidentiel avec le stress de se dire est-ce que le voisin à côté, il va pas regarder ce que je suis en train de faire. Samsung arrive avec le Privacy Display, le premier écran privé intégré au monde pour mobile. C'est vraiment une vraie innovation, mais on va voir ensemble que c'est pas sans quelques petits bémols sur la qualité d'image. On parle de tout ça ensemble et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si on parle de tout ce qui touche à la tech. Mais avant de continuer, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo dont je suis vraiment fier et heureux de vous parler, c'est Spigen. Pour ceux qui ne connaissent pas Spigen, c'est une marque qui fabrique tout un tas d'accessoires pour smartphones, mais pas que. Ils font aussi des accessoires pour tablettes, pour les Tesla et bien d'autres encore. C'est personnellement la marque que j'utilise tout le temps quand j'ai besoin de protéger mon matériel. Ils ont toujours des modèles pour tous les goûts, de la plus simple à la plus sophistiquée. On a par exemple la coque optique Armor pour notre S26 Ultra qui permet de cacher et protéger la caméra avec son slider. La TOF Armor qui est très rigide, donc parfait en cas de choc et qui en plus a un kickstand, donc super pratique pour regarder du contenu partout, dans le train, etc. Et puis on a la Ultra Hybrid S MagFit qui elle va permettre de pouvoir profiter de tous ces accessoires MagSafe et qui a également un kickstand. En plus du style, la prise en main est super agréable, ça agrippe bien et ça protège très efficacement. C'est bien évidemment disponible pour le S26 Ultra, mais Spigen, c'est tout un écosystème. Ils ont aussi des protections, ils font évidemment des verres trempés et des protections pour les objectifs photo de nos smartphones avec une qualité irréprochable et surtout une facilité déconcertante pour les installer. On a toujours des guides qui sont livrés avec, donc aucun risque de manquer notre installation. Mais Spigen, c'est aussi des chargeurs sans fil qui permettent de charger tous vos appareils, des écouteurs et plein d'autres accessoires. Si vous cherchez quelque chose pour votre smartphone, Spigen le fait. Avec le meilleur rapport qualité-prix, Spigen, c'est des accessoires super premium et de haute qualité à un prix très raisonnable. Je vous mets tous les liens en description pour que vous puissiez équiper votre Samsung S26 Ultra et je remercie encore Spigen de sponsoriser cette vidéo. Pour commencer, vous le savez, l'année passée, j'étais pas le plus grand fan du Samsung S25 Ultra. On était sur un beau design, mais pas assumé, je trouvais. On était dans un espèce d'entre-deux avec un design rectangulaire, mais à la fois arrondi. Enfin bref, je trouve qu'on n'avait pas un côté réellement assumé et je trouvais bizarre qu'en termes de form factor, même on ne soit pas sur un design unifié pour toute la gamme des S25. Prenons l'exemple d'Apple et des iPhones. Le design sur la face arrière, il change certes, mais le form factor reste le même, peu importe la gamme, que ce soit plus grand ou plus petit. On a le même form factor, ce qui est facilement identifiable. Ici, Samsung a enfin décidé de tout uniformiser avec un design unique donc pour toute la gamme, ce que je trouve personnellement beaucoup plus cohérent et beaucoup plus beau. Et en termes de design, fort du S25 Edge, Samsung a su rendre beaucoup plus fin et beaucoup plus léger son S26 Ultra. D'ailleurs, pour moi, le S26 Ultra et même toute la gamme du S26 ressemblent fortement au S25 Edge. Preuve que ce S25 Edge était surtout là pour entamer une nouvelle ère chez Samsung, de smartphones ultra fins et performants. D'ailleurs, il avait déjà commencé avec le Z Fold 7. Mais on est sur un smartphone qui fait ultra premium dans les mains et qui est vraiment agréable à utiliser au quotidien, malgré sa grande taille. Un choix donc gagnant en termes de design, parce qu'avec ça, Samsung va rendre sa gamme beaucoup plus homogène. Et autre surprise pour moi, car moi j'étais persuadé qu'il serait plus présent, c'est le S Pen, que personnellement moi j'utilise jamais, mais il a le mérite d'être présent. Et je sais que beaucoup d'utilisateurs sont vraiment attachés au S Pen, donc il est toujours bel et bien là. Et puis, il y a aussi l'écran, avec sûrement la plus grosse nouveauté depuis le pliable en termes de technologie d'écran, en tout cas pour moi, c'est le Privacy Display, qui est pour moi une avancée majeure. Contrairement au film qu'on colle sur l'écran, là, c'est le matériel et le logiciel qui travaillent vraiment ensemble. En contrôlant la manière dont les pixels dispersent la lumière, Samsung arrive à limiter ce que les autres voient. Alors, selon l'angle et la luminosité, ça peut rester légèrement visible, mais il faudrait que la personne soit vraiment proche pour griller vos infos, et donc on la verrait en train de jeter notre smartphone à côté. Mais sincèrement, j'ai été assez bluffé de la capacité de cette technologie, qui n'est pas encore mature, mais Samsung a déjà fait quelque chose d'énorme. Et ce qui est top en plus, c'est que c'est proactif, on peut personnaliser l'activation, ça peut se déclencher uniquement quand tu as un code PIN, un mot de passe,
ou quand on ouvre une application bancaire précise, ou alors quand on reçoit même une notification. Et encore une fois, au début, c'est surprenant parce qu'on se retrouve soi-même des fois à ne pas avoir sa notification si par exemple le smartphone il est posé sur votre bureau. Par contre, je vais être honnête avec vous, ne le laissez pas activer en permanence. L'écran OLED utilise deux types de pixels pour cette technologie. Et donc, quand vous activez le mode confidentiel, vous désactivez une partie de la puissance de l'affichage. Résultat, on sent une perte de résolution, le contraste aussi chute, et on a une sorte de petit voile grisâtre blanc qui apparaît. C'est un peu spécial et c'est pas très agréable à l'image. Pour regarder une vidéo ou retoucher une photo, c'est vraiment beaucoup moins agréable que la qualité exceptionnelle en plus que l'écran propose normalement. Mon conseil, moi, c'est vraiment de l'automatiser pour vos besoins sensibles, mais de garder la pleine puissance de la dalle 6,9 pouces pour le reste du temps. Ou l'activer si vous êtes dans le train, métro ou autre. Mais en temps normal, moi, je le laisse désactiver et je le laisse juste pour les notifications et applications sensibles actives. Et franchement, ça marche parfaitement. Sincèrement, c'est pas une technologie à laquelle je m'attendais, mais force est de constater que Samsung a parfaitement intégré ça, que ce soit sur le software, mais aussi pour le hardware. Et c'est ce que j'aime chez Samsung. Ils tentent toujours des choses qui, des fois, à se casser la gueule, mais au moins, ils essayent. Hormis ça, on a un écran super comme toujours de toute façon chez Samsung. C'est beau, c'est agréable, même si les couleurs sont un petit peu vives d'usine, mais une fois réglé, on a quasiment le meilleur écran du marché avec du 120 Hz en OLED, donc super agréable pour regarder du contenu ou même retoucher ses vidéos. Et justement, du côté de la vidéo, le S26 Ultra a introduit une nouvelle norme, le APV. C'est un codec conçu pour offrir une compression efficace avec une qualité sans perte visuelle. Pour nous, les créateurs, c'est une promesse intéressante. En gros, ça doit être le concurrent du ProRes chez Apple. Quand j'ai entendu ça lors du lancement, je dois le dire, j'étais super content parce que c'est le premier constructeur Android à vouloir aller à fond sur la vidéo. Je me suis dit, enfin un vrai format plus professionnel que du simple H.264 ou du HEVC. Mais voilà, j'en attends encore plus. On reste quand même sur un codec MP4. Donc, ça reste quand même un format compressé par rapport à un codec MOV non compressé qui nous donnerait quand même plus de liberté et d'informations. Et je trouve ça dommage, mais en même temps encourageant parce que je vois que Samsung commence à prendre ça au sérieux et donc ça me laisse dire qu'ils vont continuer à faire évoluer cette partie et la parfaire au fil du temps. Et sinon, la vidéo en elle-même, je dois le dire, j'ai été particulièrement surpris, vraiment surpris. On a une belle qualité d'image, même si encore légèrement trop numérique, mais ça reste mon goût. Mais je trouve qu'on a une très bonne dynamique, une assez bonne gestion des hautes et basses lumières. Je trouve juste que ça bruite un peu trop vite en basse lumière. Sur ce plan ici, par exemple, les noirs sont un peu bruités, mais ça reste tout de même tout à fait exploitable et vous le verrez sûrement pas de toute façon avec la compression YouTube. Pour ce qui est de la latitude, elle est vraiment bonne, mais encore une fois, moi j'aurais aimé avoir du point mauve pour avoir complètement toutes les informations. Il faut noter que Blackmagic Cam fonctionne et que le format APV log est disponible, mais que selon les optiques utilisées, on passe de la 4K à la 3K avec du crop. C'est un petit peu dommage. Là où avec l'iPhone, je filme en 4K avec toutes les optiques, Samsung a fait un grand pas et un excellent move en se mettant la vidéo plus pro sur sa gamme Ultra et j'en suis vraiment content. À noter aussi qu'on a l'Open Gate sur Blackmagic avec le S26 Ultra. Aussi, on a un mode pro directement depuis l'application native de chez Samsung. Donc pour ceux qui n'aiment pas spécialement Blackmagic Cam, on peut filmer par là directement. On peut également filmer sur un SSD, donc ça c'est super pratique aussi. Pour la vidéo que j'irais plus classique, c'est du très bon. Mais personnellement, moi je me suis attardé beaucoup plus sur le mode pro, qui vous le savez, c'est ce que j'aime. Autre point crucial aussi, si vous bossez sur Adobe, sachez que pour le moment, l'APV n'est pas lisible par Premiere Pro. Ça fonctionne sur DaVinci Resolve. Mais les utilisateurs de Premiere comme moi vont devoir attendre une mise à jour logicielle qui au jour où je tourne cette vidéo n'est pas encore disponible, mais ça ne devrait pas trop tarder, enfin je l'espère. Et dernier point que j'allais oublier, c'est la nouvelle stabilisation avec verrouillage horizontal. C'est vraiment impressionnant. On a beau bouger le smartphone dans tous les sens, ça reste parfaitement droit et on garde parfaitement l'horizon. Malheureusement, ce mode n'est pas disponible avec le APV et le log, mais ça reste excellent à voir, surtout si on fait des sports extrêmes ou autres. Alors pour la photo, on a le système le plus avancé de Samsung, le capteur de 200 mégapixels, des ouvertures plus larges permettant de récupérer énormément de lumière. Même avec le zoom, on a 4 optiques, de l'ultra grand angle au téléobjectif x5 en qualité optique, et même jusqu'en x10 en numérique, mais avec une qualité optique. Dans les faits, on a une plage focale vraiment super large et variée qui va couvrir quasiment tous les besoins. Pourtant, moi j'ai toujours ce même ressenti, ça manque d'identité. On garde toujours ce côté trop numérique, trop propre, avec des couleurs trop souvent saturées à mon goût. Ayant essayé le Xiaomi 17 Ultra très récemment, pour moi il n'y a pas photo sans mauvais jeu de mots. Le S26 Ultra est très très bon, aucun souci là-dessus.
Mais ce qui manque, moi je trouve, c'est ce côté organique, avec du grain, du punch dans l'image. Je parle pas de saturation, mais je trouve que ça manque un peu d'âme dans la globalité. Hormis ça, on a de très belles photos, vraiment agréables, même si trop saturées. Mais ça, encore une fois, c'est mon goût. La gestion des hautes et basses lumières est vraiment bonne. Et ça, c'est vraiment important à noter. Enfin bref, en photo, sincèrement, je vois pas une différence majeure entre le S26 Ultra et le S25 Ultra. Le S25 Ultra était déjà excellent en photo. Le seul manque maintenant, c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est des photos avec de l'âme, du grain, une identité propre, quoi. Donc encore une fois, ce S26 Ultra est très bon sur toute la partie photo et vidéo, et encore plus en vidéo cette année. Je pense que cette année, ce sera le principal adversaire d'Apple pour faire de la vidéo sur smartphone. Alors bien évidemment, côté moteur, on a le Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy. Donc honnêtement, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que vous le savez, j'affectionne particulièrement les processeurs Snapdragon que je trouve super bien optimisés, surtout quand on sait que Samsung et Snapdragon développent des processeurs ensemble pour avoir les meilleures performances possibles. Et je notais absolument aucun ralentissement, juste un peu de chauffe quand je filme en APV, mais sincèrement, c'est resté très correct. Ce qui montre aussi que la nouvelle chambre à vapeur gère parfaitement la dissipation thermique. La batterie de 5000 mAh tient la route et la recharge à 75% en 30 minutes permet de minimiser les temps d'arrêt. Parce que oui, on a enfin une charge filaire à 60 watts. Il était grand temps d'avoir une charge assez rapide et ça change vraiment la donne. En sans fil, on est sur du 25 watts. Donc aussi une update importante et intéressante, même si toujours pas de MagSafe. Il faut toujours passer par des accessoires pour avoir ça. Donc ça, je trouve ça quand même dommage. Concernant l'autonomie, compter une bonne journée, une journée et demie, ça me paraît un peu plus compliqué. En tout cas, moi, j'y suis pas arrivé. J'ai dû le mettre à charger tous les soirs avant d'aller dormir, mais j'étais pas en stress de devoir le charger. Et dernier point, c'est le son. Je l'ai trouvé bon, mais moyen comparé à un iPhone et même au Xiaomi 17 Ultra. Je trouve que ça manque de peps, de base dans la globalité, même si ça reste vraiment très bon pour regarder du contenu et écouter de la musique. Mais il manque un petit quelque chose quand même. Alors, que penser de ce S26 Ultra? On n'est pas sur une révolution, tant le S25 Ultra était déjà très bon, mais on est sur des ajouts vraiment super intéressants et vraiment utiles. Le premier, c'est l'affichage confidentiel, qui honnêtement est bluffant, tant c'est bien réalisé, même si je vous conseille de ne pas le laisser actif tout le temps pour ne pas perdre en résolution. Et puis surtout pour moi, un mode réellement pro avec un codec plus pro, ça me parle mais tout de suite et font pour moi de ce S26 Ultra une réelle alternative à l'iPhone pour ceux qui n'aiment pas iOS. Le design est aussi beaucoup plus plaisant, plus fin et plus léger. Bref, ce S26 Ultra n'a aucune fausse note, est complet, cohérent, encore plus que l'année passée, et a tout ce qu'il faut. Son prix de 1449 € est cher, c'est comme pour tous les smartphones de gamme, donc en soi, je ne suis pas surpris de ce prix. Donc voilà, c'était mon retour de Samsung S26 Ultra. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était Nouz, n'oubliez pas de commenter, partager, liker et surtout vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis merci à tous